Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai révélé dans une de mes vidéos précédentes que les États-Unis étaient la première puissance médiatique au monde. La première puissance médiatique au monde. En vous disant que c'est l'arme fatale, le joker des États-Unis en matière de guerre contre ses adversaires ou contre ce qu'elle veut éliminer, neutraliser. Maintenant, je vais vous dire une chose, sortir une autre révélation. Qu'est-ce qui a permis aux États-Unis de contrôler, de gouverner le monde pendant près de 900 ans? C'est quoi? L'Occident fait la guerre partout. Avec quoi? Il n'y a pas que les médias. Les médias là, hein, ce qu'on appelle le média là, la presse, la propagande, c'est une arme. Mais il y a une autre façon, une autre chose, c'est la méthode, la façon de faire. Oui, c'est la façon de faire. Ça, vous perdez des hommes, mais vous perdez moins que les autres. Je vous ai dit que la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par la Russie, qui a perdu, l'ex-URSS, qui a perdu plus de 26 millions de personnes. Alors que les Américains ont perdu environ 300 et quelques mille soldats. Pas seulement les Américains et puis même les Occidentaux, les militaires, pas les civils. Bon, les Américains n'ont perdu pas de civils, aucun civil du tout, parce que les civils, ils n'habitaient pas en Europe, ils sont loin. Bref, c'est la méthode. Il y a une méthode que les Américains utilisent qui est fantastique. Ça me fait rire parce que il faut... Comment dirais-je? Ce n'est pas que c'est pas choquant. Non, c'est choquant, mais il vaut me prendre ça comme ça. Sinon, on ne fait que pleurer. Parce que trop de gens meurent pour ça. Et pourtant, la méthode, elle est là devant vous, elle est simple. Les gens qui meurent de ça, là, ce sont des gens aussi, pour la plupart, qui n'ont jamais fait confiance en eux. C'est les conséquences. Ils n'ont jamais eu confiance en leur gouvernement. Ils ont toujours fait confiance aux Américains à travers le média, la propagande. Cette méthode, c'est laquelle? C'est de toujours pousser des parents, une famille, à se déchirer. C'est une spécialité des Américains. La famille, là, il faut la déchirer. Il faut que papa soit ailleurs, maman soit ailleurs. Et puis eux, ils viennent au milieu pour donner des leçons à gauche et à droite. Les maîtres.
C'est incroyable. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie. On a d'abord déplacé plusieurs Syriens en leur promettant la vie en rose aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite. Et puis, depuis là, on est en train de... On utilise maintenant les médias pour faire le travail. C'est des millions de Syriens qui sont sortis avant la guerre en Syrie, poussés par les Américains. Et maintenant, on donne des armes. Allez, combattez-les. Ils ont commencé à se battre. Jusqu'au jour où les Russes se sont dit, mais attendez, mais cette affaire-là, c'est une occasion pour nous de tester l'adversaire potentiel. Parce qu'on leur a toujours dit, arrêtez d'étendre, d'élargir l'OTAN vers l'Est. Ils ne font que ça. Maintenant, ils veulent aussi s'accaparer de l'Ukraine. On va les tester là-bas. On va voir ce qu'ils valent. Et c'est là que les Américains, les Russes sont rentrés en action pour essayer de voir la force américaine. Ils se sont affrontés. Tout ce que vous voyez qu'on est en train d'envoyer en Ukraine, ils ont utilisé ça en Syrie. Les Russes ont gagné. La Syrie, Al-Assad est reparti encore sur la scène internationale, notamment, on l'a vu dans la dernière réunion des pays de la Ligue arabe. C'était la vedette. Parce que les Russes avaient gagné. C'est pour ça que, par déduction, les Russes vont gagner aussi en Russie, en Ukraine. Bref. Mais je veux dire que la méthode, c'est provoquer les révolutions de couleur. Là aussi, c'est la première puissance au monde en matière de révolution de couleur. Et vous ne les voyez jamais. Puisqu'ils sont derrière WhatsApp. Ils sont derrière Twitter. Comment vous allez les voir? Non, vous ne les voyez pas. Vous ne les connaissez même pas. C'est ça, c'est pour ça que vous voyez les guerres civiles. C'est ce qui est en train de se passer au Soudan. Ce que vous voyez au Soudan, là, nos frères soudanais, c'est la même guerre. La nouvelle méthode, la méthode secrète, la méthode phare des Américains pour faire la guerre. C'est ça. De l'Occident, de l'OTAN. C'est ce que vous voyez au Soudan. Pendant qu'ils sont en train de faire la guerre au Soudan, là, les Français sont en train de renforcer leur dispositif au Tchad. Mais ce n'est pas pour aller intervenir au Soudan. Non, 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 non. C'est pour les autres pays. Oh, non. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et malheureusement, nos dirigeants, malheureusement, et ça, ça me donne même la chair de poule quand je comprends ça. Nos dirigeants se font toujours avoir. Nos dirigeants se font toujours avoir. Regardez au Sénégal. Regardez au Sénégal. C'est la même méthode. On fait la guerre par procuration. Oui. Macky Sall n'a pas à oser demander son adhésion au BRICS. Macky Sall a osé refuser de signer une loi, comment dirais-je, d'inventer une loi sur les droits de l'homme. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et c'est l'homme à abattre. Quoi de mieux que trouver son opposant le plus populaire et puis l'utiliser, le manipuler. Vous voyez, c'est ça, la guerre civile. Hein. Ça, c'est l'arme maintenant, la guerre civile. Maintenant, regardez comment ça se passe au Sénégal. On veut le détruire. On veut détruire Macky Sall. On veut détruire le Sénégal. En fait, c'est même pas Macky Sall, puisque Macky Sall, c'est un président qui part. Macky Sall, c'est un président sortant. Ils ont fait ça au Mali. Comment on est arrivé à la situation actuelle au Mali, les amis? Donc, on passe par des guerres civiles, par des guerres par procuration.
C'est ça la nouvelle méthode qu'ils ont adoptée. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord appauvrir les États. Pour que le message passe bien, il faut appauvrir les États. Quand vous avez des États qui ne sont plus capables de gérer les problèmes de leur pays, vous avez un peuple qu'on peut manipuler facilement. C'est pour ça que tous les pays africains, tous, y compris le Nigeria, je vous dis le Nigeria, là, si Bola refuse ce que Bill Gates est en train de préparer là, avec l'OMS, les insectes, les vaccins, les ceci, les cela, si Bola refuse, vous allez voir comment ils vont plonger le Nigeria. Ils ont failli le faire là lorsqu'il a eu les élections. Ils ont failli, ils ont tenté de le faire. Mais oui, n'eût été la résilience de certains dirigeants nigériens. Mais croyez-moi, ils ne vont pas lâcher parce que le Nigeria devient une menace occidentale. C'est une menace pour l'Occident. Un pays africain qui se développe, qui s'en sort, il faut trouver un moyen pour le détruire. C'est pour ça que vous voyez qu'ils n'arrivent pas à gérer Boko Haram. Et ça, c'est le rôle de Bola. Au lieu d'aller parler de forces antiterroristes, il n'a qu'à d'abord régler chez lui. Comme ça, on va voir, ah, il a la solution à ça. Et puis maintenant, tu peux exporter cette solution chez tes voisins, tes frères. Donc voilà, la nouvelle méthode, c'est cette méthode-là, où on fait la guerre, mais nous, on n'est pas là. On fait la guerre par proxy, on organise des révolutions de couleur, on organise des guerres civiles. Entre vous, vous vous battez, et puis après, nous, on vient, maintenant, on apporte, on joue le pompier, et on impose notre loi. Aussi simple que ça. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine et à la violence. Non. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres génisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.